En Suède, la coalition de droite a remporté les élections législatives organisées hier, mettant fin à 12 années de pouvoir social-démocrate. Les vainqueurs promettent une baisse des impôts, mais aussi une série de mesures pour rendre moins avantageuses les indemnisations des salariés qui sont en long congé maladie ou celles des pré-retraités. Julien Colombani. On en a bu des bouteilles de champagne dans les rues de Stockholm. 12 ans que la droite attendait le grand soir. Formidable, la Suède va enfin créer plus d'entreprises. Ça ira mieux pour les étudiants, pour le marché de l'emploi. Nous connaîtrons un futur meilleur. La victoire, la coalition de droite la doit à cet homme. À 41 ans, Fredrik Reinfeldt vient de réussir un tour de force. Rénover la droite suédoise en à peine 3 ans et surtout écarter le Parti social-démocrate au pouvoir pendant la majeure partie des 74 dernières années. Le Premier ministre de gauche a immédiatement remis sa démission. Et son soupir en dit long. Sa défaite peut en effet paraître obscure. Car pendant 10 ans à la tête du pays, Göran Persson a plus que redressé l'économie suédoise. 5% de croissance annuelle, des entreprises florissantes. Mais il avait promis un taux de chômage de moins de 4%. Il est de 5,7 aujourd'hui. Une forte protection sociale financée par de lourds impôts, le modèle suédois est une réussite, mais ne crée pas d'emploi. Avec le retour de la droite dirigée par Fredrik Reinfeldt, l'heure sera aux baisses de charges sociales pour les entreprises, à moins d'indemnisation pour les salariés en pré-retraite ou en long congé maladie. Mais le futur Premier ministre se garde bien de proposer une révolution libérale. Avec lui, la droite suédoise ne met plus en cause l'État-providence. C'est d'abord pour cela que les électeurs lui ont fait confiance.